Alors, bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue dans ce live de Mission CRPE, donc sur anticiper sa préparation au CRPE. Donc, je me présente, je suis Nicolas Roux, je suis responsable pédagogique chez Mission CRPE et ce soir, je serai accompagné par Séverine Robert, donc, qui me transmettra vos questions. Et Séverine, donc, cette année, a accompagné nos étudiants qui font la préparation 100% digitale, avec qui elle a fait des entretiens de suivi téléphonique pour voir comment se passait la préparation. Donc, autant dire qu'elle connaît toutes vos attentes par rapport à la préparation et toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer l'année de préparation CRPE. Bonsoir Séverine. Bonsoir à tous, bonsoir Nicolas. Alors, sans plus attendre, on va commencer. Je vais vous partager du coup une présentation où je vais vous montrer le plan. On va commencer par qu'est-ce qu'on va aborder ce soir. Donc, en première partie, je vais déjà vous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut se préparer tôt au concours, puisque c'est vraiment le sujet de ce soir. La deuxième partie, je vous expliquerai en quoi la méthode de mission CRPE va vous aider à vous préparer au mieux au CRPE. Et dans une dernière partie, je vous donnerai un peu plus d'explications sur notre préparation anticipée. On terminera par des questions, mais évidemment, à tout moment, si vous avez des questions, vous pouvez les transmettre dans le chat. Séverine pourra m'interrompre et me transmettre vos questions. Voilà. Et évidemment, selon les questions, il y en a peut-être qu'on gardera pour la fin. Et puis, s'il y a des questions qui sont pertinentes sur le moment, on y répondra, on fera en sorte de répondre à tout ça. Donc, pour commencer, déjà, pourquoi est-ce qu'il faut se préparer tôt au CRPE? Donc, vous êtes sans doute au courant, cette année, il y a eu une réforme du CRPE. Donc, nouveau concours, et ce nouveau concours vous demande de maîtriser plus de connaissances et plus de savoir-faire. Donc, c'est un concours qui demande plus de travail. Alors, je vais vous expliquer un petit peu, donner dans le détail en quoi ça vous demande plus de connaissances et plus de savoir-faire. La première chose, une épreuve qui est nouvelle cette année, c'est l'épreuve d'application. Donc, l'épreuve d'application, pour vous situer, c'est une épreuve écrite. Donc, parmi les 3 épreuves écrites là, qui se sont déroulées cette année, le 5, 6, 7 avril, épreuve écrite qui vaut 20 points, qui est coefficient 1, et qui vous demande d'avoir des connaissances disciplinaires, mais également des connaissances en didactique. Donc, c'est une épreuve qui est assez complète. Pour vous expliquer un petit peu l'épreuve d'application, elle porte sur 3 domaines. Et dans ces 3 domaines, vous avez différentes matières. Donc, chaque domaine comporte 3 matières. Le premier domaine, sciences et technologies, il faut que vous maîtrisiez des connaissances disciplinaires jusqu'en fin de 3e en sciences physiques, SVT, technologie. Donc, c'est quelque chose qui est assez exigeant, donc ce qui justifie tout à fait de se préparer tôt. Le deuxième domaine, c'est histoire, géographie, EMC. EMC, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est éducation morale et civique. Donc, encore une fois, c'est des programmes qu'il faut maîtriser jusqu'à la fin du collège. Donc, ça fait une quantité de contenus disciplinaires qui sont très, très importantes. Et le troisième domaine, c'est le domaine art, qui regroupe 3 matières qui sont les arts plastiques, l'histoire des arts et l'éducation musicale. Alors, ici, si on reprend les textes, si vous allez voir sur devenir enseignant, vous les trouverez. Les programmes sont moins conséquents. Ici, on vous donne un corpus d'œuvres, que ce soit des œuvres musicales, des œuvres artistiques ou même des choses en lien avec l'histoire des arts que vous devez travailler. Donc, voilà. Le choix du domaine, à mon sens, je pense qu'on y reviendra parce qu'il y aura des questions par rapport à ça, mais c'est vraiment prendre ce vers quoi vous avez des affinités parce que vous allez devoir beaucoup travailler dessus cette année. Nous, ce que nous proposons chez Mission CRPE dans notre préparation, c'est de vous préparer à un domaine, évidemment, parce que vu l'étendue des connaissances qu'il faut maîtriser, c'est ce que je venais de vous dire, il est impossible de préparer plusieurs domaines. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le jour de l'épreuve, vous avez un sujet qui comporte les 3 domaines et c'est vous qui choisissez celui que vous allez traiter. Donc évidemment, voilà, il faut en choisir un et le choisir aussi le plus tôt possible pour vous permettre de commencer à travailler ces contenus disciplinaires. Par rapport à la manière de préparer, on a fait le choix, et cette année, d'après les retours de nos étudiants, il s'avère que c'est le bon choix, de vous faire travailler les contenus disciplinaires en e-learning, donc sur notre plateforme en ligne sur lesquels vous avez tous les contenus nécessaires, et de concentrer nos cours, que vous preniez une préparation 100% digitale ou une préparation d'école. Les cours, on va les concentrer sur la didactique, parce qu'effectivement, la difficulté de cette épreuve, c'est on vous demande de pouvoir soit critiquer, soit concevoir une séance ou une séquence pédagogique. Donc, partie assez importante et sur laquelle on doit focaliser tous les efforts lorsqu'on vous a en face de nous pour les cours. La
Deuxième chose, deuxième épreuve assez conséquente, donc là je vous ai l'épreuve d'application, vos 20 points, ça va vous permettre de contextualiser tout ça, c'est la leçon de maths et de français. Cette fois-ci, c'est une épreuve orale qui vaut 80 points, donc a priori 40 points pour les maths, 40 points pour le français, hein, répartis en deux. Là, on n'a pas encore de retour puisque les épreuves orales n'ont pas encore eu lieu. Mais du coup, dans cette leçon, on vous demande de concevoir et d'animer une séquence ou une séance pédagogique. Donc, encore une fois, ça demande énormément de travail parce que si vous voulez animer une séquence pédagogique, même la concevoir, il faut que vous maîtrisiez parfaitement les contenus disciplinaires en maths, en français. Comme vous le savez, vous serez d'accord avec moi qu'on ne peut pas enseigner quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc, il faut déjà avoir bien travaillé son français et ses maths, et ensuite travailler toute la partie qui est liée à la didactique. Alors, dans la préparation qu'on vous propose, évidemment, vous allez avoir des cours qui vont vous préparer à ça, mais surtout, là, le sujet de ce soir, c'est la préparation anticipée. Dans notre préparation anticipée, on a conçu ce qu'on appelle le tronc commun pédagogique. C'est-à-dire que vous avez des contenus qui vont vous permettre d'aborder les fiches de préparation, comment on construit une séance, comment on construit une séquence, quelles sont les méthodes pédagogiques, les choses qui sont en lien avec les méthodes pédagogiques, comment les modalités que vous avez en classe, comment on fait travailler des enfants à l'école. Tout ça, c'est des contenus que vous allez pouvoir avoir et si vous inscrivez maintenant, ou en tout cas rapidement, dès votre inscription, vous allez pouvoir travailler là-dessus. Ça va vous donner de l'avance et ça va vous permettre, quand vous allez aborder cette leçon de maths et français, d'avoir des bases qui seront déjà solides. Et ça, je le dis chaque année à nos étudiants et je le répète pour vous aussi, c'est que les épreuves orales se préparent très tôt. Chaque fois qu'on a des étudiants qui tardent un petit peu à rentrer dans les épreuves orales, ils le regrettent toujours, parce qu'en fait, ils se disent « j'aurais dû préparer les oraux plus tôt dans l'année », parce que c'est une masse de travail qui est conséquente. Donc, prenez de l'avance. C'est vraiment mon conseil ce soir, ça va être le fil rouge de cette présentation. Prenez de l'avance. Et qui plus est, ce tronc commun pédagogique, il va vous servir également pour l'épreuve d'application, puisque si vous avez bien compris, je vous expliquais avant qu'en épreuve d'application, on vous demande de concevoir une séance ou une séquence. Donc, tous ces contenus-là vont alimenter. Après, nous, dans les cours qu'on va vous donner avec les enseignants, on ira sur les spécificités de chaque matière. Donc, deuxième point qui nécessite ça. Le troisième point, c'est en EPS. Donc, cette année, avec le nouveau décret, une chose sur laquelle l'accent a été mis, c'est le développement et la psychologie de l'enfant. Alors, je vais être franc avec vous, pour moi, c'est une demi-nouveauté, c'est-à-dire qu'en gros, le décret insiste là-dessus, ça signifie que les candidats vont être attendus sur ces connaissances-là. Mais par contre, pour nous, chez Mission CRPE, ce n'est pas du tout nouveau de travailler le développement et la psychologie de l'enfant. Quand j'échange avec nos équipes enseignantes, ils intègrent déjà ça, puisque pour vous expliquer un petit peu, en EPS, en fait, vous allez travailler sur des APSA qui sont des activités physiques, sportives et artistiques, donc tout ce qu'on peut faire en EPS à l'école. Et sur ces APSA, on va vous donner une situation, dire voilà, les étudiants en natation, on a réalisé telle activité et on se rend compte que les enfants ont des difficultés, les élèves ont des difficultés suite à ça. Trouver un moyen d'y remédier. Donc on est encore dans le concret, on est encore dans la didactique. Et donc évidemment, on ne pouvait pas préparer nos étudiants en faisant abstraction du développement de la psychologie de l'enfant. C'est d'ailleurs un point sur lequel les jurys vous attendent toujours au tournant, de manière à ce que vous devez proposer dans vos préparations, dans ce que vous allez montrer au concours, des choses qui sont en rapport avec les enfants, les élèves auxquels vous allez vous adresser. L'autre chose qui est nouvelle et qui est importante cette année, c'est l'entretien de motivation. Juste pour vous rappeler comment ça fonctionne, donc épreuve orale, ça fait partie de l'épreuve qu'on appelle d'entretien, qui regroupe l'EPS, l'entretien de motivation et la mise en situation professionnelle. Et là, on vous attend donc sur 5 minutes où vous parlez librement pour présenter votre projet pour devenir professeur des écoles. Et ensuite, vous avez 10 minutes de questions. Donc, c'est à la fois choisir ce que vous allez présenter et à la fois être capable de répondre à ces questions pour défendre votre projet. C'est quelque chose qui demande de la préparation. Donc, plus tôt vous rentrez dans la préparation, plus tôt vous serez à même d'avoir un discours étoffé. Donc, pour résumer un peu, en fait, toute cette réforme qui vient de se mettre en place, c'est que cette fois, le concours est plus professionnalisant. Si on fait un rapide calcul, on se rend compte que plus de 75% des points au CRPE portent sur la didactique. Donc ça, c'est quelque chose, si vous êtes en reconversion, et même si vous êtes en master MEF,
vous avez un travail qui est conséquent à faire parce que même les étudiants qui sont en Master MEF et qui sont aussi chez nous nous disent toujours qu'effectivement, le Master MEF, il ne prépare pas au CRPE. Il y a des choses que vous allez travailler, mais le Master MEF, il vous prépare à obtenir un master dans cette discipline-là. Donc, voilà, nous, on vous propose une préparation qui va dans ce sens-là et qui va vous aider à avoir les armes pour préparer le concours. Le point suivant que je vais vous présenter, alors peut-être, je ne sais pas, Séverine, est-ce qu'il y a déjà des questions? Alors voilà, justement, je profitais de cette petite pause. On a une question, alors qui me paraît un peu technique peut-être, une question d'Arza qui est actuellement en licence de sciences de l'éducation et qui voulait savoir quelle est la différence avec l'enseignement de psychologie de l'enfance qu'elle suit actuellement en licence. Alors, malheureusement, je ne connais pas les programmes d'enseignement de psychologie de l'enfant que vous suivez en licence, mais une chose est sûre, c'est que, en fait, pour vous expliquer peut-être un peu ce que ça représente le développement et la psychologie de l'enfant, c'est savoir quelles sont les capacités des enfants, quelles sont les difficultés qu'ils vont rencontrer si vous montez une séquence de PS. Donc, c'est en ça que le développement, c'est tout ce qui a trait aussi à la motricité. Qu'est-ce qu'un enfant de 3 ans est capable de faire de manière motrice, puisque quand même le CRP va du cycle 1 au cycle 3, ou à 10 ans, ou à 7 ans, où vous avez besoin d'avoir des connaissances par rapport à ça. Donc, en tout cas, c'est les éléments moi, que je peux vous apporter. Et vous, par rapport à ce que vous avez appris, vous allez voir si justement ce que vous allez pouvoir puiser dedans, parce que je suis sûr que dans votre licence, vous avez plein de choses qui sont intéressantes. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Séverine? Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. OK. Alors, on va continuer. Donc, j'allais vous présenter justement la méthode qu'on a mise en place chez Mission CRPE. Alors, le point essentiel, le point de départ plutôt, c'est l'analyse du concours. Évidemment, on ne peut pas vous préparer bien si on n'a pas une bonne connaissance du concours. Cette année, je vous en parlais un petit peu, avec la réforme, on a dû modifier notre préparation, on a dû mettre des nouvelles choses en place. Et là, je vois avec les étudiants avec qui je suis en contact et qui m'ont parlé de leurs résultats ou qui m'ont donné leurs impressions sur comment s'étaient passés les écrits, une chose qui est très claire, et j'en suis absolument ravi pour eux, c'est qu'ils me disent que tout ce qu'ils ont travaillé, en fait, ça tombe au concours. C'est-à-dire que moi, je suis rassuré de voir que nos étudiants, on leur a donné toutes les clés pour pouvoir passer le concours. Et à partir de là, je sais qu'ils ne vont pas être bloqués parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites. Donc, on a vraiment balayé tout ce qu'il fallait. Et vraiment, certains m'ont dit, mais j'ai l'impression que c'est exactement ce qu'on faisait dans les concours blancs. Donc, c'est dire à quel point on a réussi à proposer une préparation qui soit absolument complète et en adéquation avec les attentes. Alors, comment on arrivait à faire ça? On a une expérience du CRPE qui date d'il y a 30 ans. Alors, au début, on s'appelait Cours Galien. Maintenant, on s'appelle Mission CRPE, qui est une marque de cours Galien, pour tout vous expliquer. Mais du coup, ça veut dire que le CRPE, on travaille dessus depuis longtemps. On a des enseignants qui préparent depuis de nombreuses années aussi au CRPE et qui, du coup, ont vécu les réformes et qui ont une vision, en fait, qui ont ce recul nécessaire pour savoir exactement ce sur quoi on va vous préparer, ce sur quoi vous allez être testé. Et c'est cette expérience-là que Mission CRPE met à votre disposition dans ses préparations. Donc ça, c'est le premier pas. On analyse le concours et on comprend ce qu'on attend de vous. Mais évidemment, par rapport à ça, il faut aussi répondre aux exigences des épreuves. Et je vous disais que c'était un concours qui est très professionnalisant. On vous attend sur le métier de professeur des écoles. On veut déjà voir, et c'est très exigeant de vous demander ça, si vous avez déjà l'étoffe d'un futur professeur des écoles et même déjà certaines compétences. Donc, c'est là où intervient notre équipe experte. Notre équipe d'experts, alors il y a des acronymes, je vous les explique si vous n'êtes pas encore familier avec eux. Je vous ai mis PE, donc c'est professeurs des écoles. Donc beaucoup de professeurs des écoles enseignent chez nous, des conseillers pédagogiques qui sont des professeurs des écoles, entre guillemets, étoiles, qui ont été repérés et qui vont travailler dans différentes écoles pour donner des orientations pédagogiques, aider des enseignants. Donc on a aussi des conseillers pédagogiques, on a des correcteurs d'épreuves, ce qui nous permet d'être au plus près des attendus du concours. On a également des membres de jury, des inspecteurs. Je ne vous ai pas fait une liste exhaustive là sur la présentation, mais en tout cas, voilà, c'est grâce à cette équipe-là aussi que, à la fois on comprend le concours, mais à la fois on a la connaissance du terrain qui permet de vous préparer au mieux. L'autre point, c'est les contenus de qualité. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que les contenus de qualité? Pour moi, les contenus de qualité, c'est déjà les explications qu'on va vous donner, des explications qui soient claires. Évidemment, on a des contenus qui couvrent tout le programme, ça va sans dire, mais c'est une évidence.
On a des fiches de synthèse, des exercices en autocorrection et dans notre travail, on fait en sorte d'avoir les choses les plus, enfin, qui soient de qualité, pardon. Et surtout, au fil des années, chaque fois, on améliore ce qu'on fait. Donc, notre préparation peut se targuer d'avoir de la qualité dans les contenus, puisqu'on a un travail qui a été fait de longue haleine. Troisième point, évidemment, c'est la pédagogie. On parle d'enseignement, donc c'est évidemment ce qui est au cœur de la méthode de mission CRPE. Pour moi, et je crois que c'est pareil pour toute l'équipe, ce qui est important, c'est d'avoir une pédagogie qui soit active, c'est-à-dire qu'on apprend mieux quand on est impliqué dans son apprentissage. Et nos enseignants, c'est le rôle qu'ils ont aussi, c'est de vous impliquer dans le travail qui va être fait. Ça, on est intransigeant là-dessus, que ce soit une préparation en école ou 100% digital, on vous pousse à être actif parce qu'il n'y a pas de secret et on le voit aussi chaque année avec nos étudiants. Ceux qui ont travaillé tout au long de l'année, qui ont été impliqués, mais ils ont progressé et ils ont été bien préparés. Ça, c'est radical. S'il y a un conseil à vous donner qui est tellement basique, qui va de soi, mais qui fonctionne, c'est travailler régulièrement, ne lâchez rien et ça paye. Pour vous dire, l'année dernière, on a une étudiante sur Aix-en-Provence, notre école qu'on a à Aix-en-Provence, qui faisait des cours présentiels. Elle nous a dit j'ai suivi à la lettre ce que m'ont demandé de faire les professeurs et j'ai énormément progressé et j'ai réussi mon concours. Elle leur disait un grand merci parce qu'effectivement, des fois c'est difficile de suivre aveuglément quelqu'un qui vous dit faites ci, faites ça. Elle ne s'est pas posé de questions, elle a dit j'ai confiance en eux, c'est des experts. Et en fait, elle a réussi largement le concours avec des notes brillantes. Donc ça, c'est une première chose. Soyez actifs dans votre apprentissage et si vous êtes des futurs élèves de mission CRPE, en tant que responsable pédagogique, c'est ce que j'exigerai de vous. Il faut que vous travaillez. Voilà. Par rapport à nos deux types de préparation, je vous disais qu'on a une préparation 100% digitale et une préparation en école. Donc évidemment, on vous propose ces deux préparations de manière à s'adapter à vos besoins. Tout le monde n'a pas les mêmes contraintes, tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Et donc on a conçu ces deux préparations. C'est aussi lié à vos contraintes pour les personnes qui travaillent et qui ne peuvent pas se déplacer en école, venir 3 jours par semaine suivre des cours. Donc, on a ces deux formules. Pour vous expliquer un peu la principale différence, en école, vous allez avoir beaucoup d'heures de cours. Donc, si vous avez besoin d'être accompagné, si vous voulez avoir des enseignants que vous voyez très régulièrement, on a 350 heures de cours. En regardant un peu ce qui est proposé actuellement sur le marché de la préparation CRPE, c'est 3 fois plus que vous pouvez trouver ailleurs. Donc, si vous avez besoin d'être bien accompagné, d'avoir beaucoup d'heures de cours, vous trouverez ce que vous souhaitez chez Mission CRPE. Et je peux vous dire que 350 heures de cours au regard du programme qu'il y a à travailler, ce n'est pas de trop. Évidemment, dans la préparation en école, ce qu'on propose également, c'est des entraînements, des devoirs, des concours blancs, des simulations orales. Sur la préparation 100% digitale, bon, ça c'est une préparation qui est plus flexible. Elle ne demande pas forcément moins de travail, mais elle demande plus de travail en autonomie. Le rythme est soutenu. En fait, on a mis en place une programmation pédagogique. Alors, je sais que souvent, il y a un peu cette surenchère du nombre de concours blancs. On en fait 3 par matière, 4 par matière. Nous, on a choisi de se limiter à 3 parce qu'en fait, on considère que pédagogiquement, ce qui a un sens de travailler, c'est de faire de la progressivité. D'accord. Alors, pardon. Donc, par rapport à cette progressivité, en e-learning, on vous propose de faire des devoirs, parce qu'en fait, quelqu'un qui se prépare depuis à peine un mois, on ne peut pas lui demander de faire un concours blanc, il n'aura pas les éléments. Donc, on vous fait faire des devoirs sur les points que vous avez travaillés. Évidemment, ces devoirs sont proches de ce qui vous est demandé au concours. Ce n'est pas des sujets de concours type, parce que les sujets de concours type balayent tout le programme, mais en tout cas, ça ressemble à ce qui vous attend au CRPE. Et une fois que vous avez avancé, vous avez progressé sur ces points-là, arrive le concours blanc. Le premier concours blanc, il est fin novembre, vous avez travaillé suffisamment de choses et ça permet de voir où vous en êtes, de vous tester en conditions concours. Et voilà sur quoi est basée notre méthode, sachant que pour la préparation 100% digitale, vous aurez 2 webclasses par semaine qui ont lieu les mardis soirs et vendredis soirs de 20h à 21h30. Et donc ça va rythmer votre année, donc les devoirs à rendre, les webclasses, les concours blancs, ce qui permet, même si vous n'êtes pas en présentiel, dans une école, d'avoir quand même ce sentiment d'être dans une classe, de suivre
les cours et vous verrez, les enseignants sont très impliqués, donc vous allez vraiment les retrouver avec plaisir le soir. Et voilà ce qu'on va vous proposer. Donc, le point suivant que j'avais lancé un petit peu tôt avant, c'est évidemment l'accompagnement sans faille. Pourquoi je dis sans faille? C'est qu'effectivement, nos enseignants sont là, ils sont là pour répondre à vos questions. Ils sont là pour vous soutenir aussi, parce que l'année de préparation CRPE est très intense. Vous allez forcément avoir des moments où vous allez avoir des petites baisses. Et c'est là qu'il ne faudra pas lâcher, et c'est là qu'il faudra avoir des gens autour de vous qui vous soutiennent. Et je vous le dis, hein, que ce soit en classe, évidemment, en école, vous avez vos enseignants que vous voyez régulièrement, donc vous pouvez parler avec eux pendant la pause, à la fin du cours, poser toutes les questions, et puis du coup, des fois, vous faire un peu remonter le moral. Mais sur la préparation 100% digitale, même si vous n'avez pas vos enseignants physiquement devant vous, ils sont tellement présents. On a des forums sur lesquels on a des réponses. Je sais que dans toutes les enquêtes de satisfaction que j'ai faites, on a des remerciements de la part de nos étudiants pour dire « mais qu'est-ce que les enseignants répondent vite ?» Donc, vous êtes vraiment accompagnés, on vous soutient, on vous encourage, parce que cette année, vous avez aussi besoin d'être encouragés, et on a aussi beaucoup d'étudiants qui sont en reconversion, qui font d'autres choses à côté, et donc il y a des moments forcément où tout assumer, c'est beaucoup. Donc, on est là pour vous, et pour nous, c'est essentiel, ça fait partie, c'est pour ça que je l'ai mis dans notre pédagogie, parce que ça fait partie de la pédagogie aussi, quoi. C'est la pédagogie de l'encouragement et de l'accompagnement. Une toute petite… Alors, une petite question, oui, Séverine. Je suis désolée de te déranger. Là-dessus, alors là, j'ai des questions, mais plutôt au niveau des modalités. Est-ce qu'on attend la fin ou est-ce qu'on prend un petit temps juste pour répondre aux questions que j'ai? Parce que les modalités, est-ce que tu peux être juste un peu plus précise sur… Voilà, c'est simplement sur des personnes qui ont voilà, un profil Bac+5 et une autre qui est en Master MEF, pour savoir si le fait de suivre une préparation, c'est compatible avec faire le Master MEF, ou alors l'autre personne ayant un Bac+5 en marketing demande s'il peut passer le CRP en candidat libre, ou alors le coupler avec un Master MEF. Donc voilà, pour ces questions-là qui ne sont pas pédagogiques, mais plutôt au niveau des modalités, est-ce qu'on attend plutôt tout à l'heure ou est-ce que… Non, mais là, c'est possible d'y répondre, effectivement, puisque déjà par rapport à la question sur le master en marketing, donc la condition pour passer le CRPE, c'est d'avoir un niveau master 2 validé. Je crois que c'est un tout petit peu avant l'épreuve des écrits, peu importe que ce soit un master MEF ou pas. Évidemment, si vous avez étudié le marketing, vous êtes peut-être un peu plus loin de ces matières-là, mais c'est aussi l'intérêt de la préparation anticipée. Donc, il n'y a aucun problème à ce que vous ayez un master de quelque matière qu'il soit. Chaque année, on a des étudiants qui ont un master et qui préparent chez nous. Donc ça, c'est vraiment pas un souci. Voilà, j'imagine que vous avez une activité professionnelle. C'est simplement à vous de voir le temps que vous allez pouvoir y consacrer. De toute façon, quand vous allez faire une candidature chez nous, si vous êtes intéressé, la première chose qu'on fait, c'est on vous fait un entretien de candidature, un dossier où on vous pose des questions pour vraiment creuser et pour s'assurer que si vous rentrez dans notre préparation, vous allez avoir la possibilité d'en tirer parti au maximum. Donc, voilà pour la partie Bac+5. L'autre, c'était sur du Master MEF, tu disais? Alors, c'est pour savoir si voilà, notre accompagnement était compatible avec justement un Master MEF en… Absolument. Là, en organisant les simulations orales, j'avais encore une étudiante qui me disait voilà, je suis disponible plutôt tel jour parce que je suis en Master MEF et les autres jours, j'ai cours. On a chaque année des étudiants en Master MEF qui viennent chez nous, donc il n'y a aucun problème. Et alors, voilà, je pense que tu iras plus vite à le dire à l'oral. J'ai aussi la question de où se situent les écoles pour cette même personne. Alors ça j'allais le dire un peu plus loin, mais on anticipe un petit peu. Effectivement, on a Bordeaux, Marseille et Paris. Voilà. Alors, je vous propose de continuer. De toute façon, on répondra à toutes vos questions au fur et à mesure de la présentation. Si vous en avez, ne vous inquiétez pas, on n'oubliera personne. Alors, j'en ai juste une autre aussi. Allez. Bon. Alors, combien d'heures de travail minimum au niveau hebdomadaire faut-il compter pour étudier? Alors, est-ce que déjà, ça dépend si on parle du travail qui est à côté ou avec les heures de cours. Pour vous dire, donner une ordre d'idée pour la préparation 100% digitale, on conseille à nos étudiants, mais c'est vraiment une fourchette de dire travailler 10 à 15 heures. C'est une sorte de minimum en tout cas, parce que ça demande beaucoup de travail, donc c'est à peu près vous libérer ça. Certains étudiants ont besoin de plus. Ça dépend aussi des bases que vous avez. Si par exemple vous avez déjà un très bon niveau en maths et en français, vous allez avoir beaucoup d'acquis sur lesquels vous allez pouvoir capitaliser, mais dans tous les cas, la partie didactique est conséquente. Donc, il faut du temps pour se préparer. Voilà. Et du coup, par rapport à la formule en école, vous avez quand même
pas mal d'heures de cours par semaine. J'ai plus en tête les plannings, mais c'est au moins une dizaine d'heures de cours par semaine, plus du travail personnel. Dans tous les cas, il y a une part de travail personnel qui est importante. Voilà. Alors, donc pour conclure sur la méthode CRPE, mission CRPE, je voulais vous parler de nos résultats. Là, actuellement, on commence à avoir les premières académies, donc on a les résultats d'admissibilité, donc des épreuves écrites qui tombent, hein. Donc là, on a 7 académies, donc c'est à peu près un quart de la vision globale de nos étudiants, et on a déjà 85% d'admissibles, donc qui vont aller passer les épreuves orales. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, à la fin, on avait 63% d'admis. Donc ça, c'est les résultats qu'on vous communiquera cette année, début juillet, pour vous dire combien de nos étudiants ont réussi le concours. Et en y regardant de plus près, en fait, on se rendait compte que c'était le taux d'admis sur admissible, c'est-à-dire qu'on n'avait pas pris en compte dans ces statistiques tous les étudiants qui n'avaient pas réussi les écrits, donc ce qui gonflait naturellement les chiffres. L'autre point dont je voulais vous parler, c'est le taux de recommandation. Donc nos étudiants nous recommandent à 98%. Il s'agit des enquêtes de satisfaction que l'on a menées cette année, entre janvier et février 2022. Donc nos étudiants sont extrêmement satisfaits de la préparation qu'on leur a proposée. Donc je vous expliquais que la préparation anticipée concerne à la fois la partie en école et la partie 100% digitale. Et la différence se fait vraiment à partir de la rentrée de septembre où les modalités pédagogiques sont différentes. Vous êtes soit en école, soit vous êtes en ligne. Donc, on commence la préparation dès mi-mai 2022. Donc, c'est imminent. D'accord ? Donc, ça, c'est important parce qu'il faut avoir le temps de commencer à travailler tous les contenus. L'objectif, c'est quoi? C'est que dès maintenant, on vous accompagne. Ce n'est pas seulement qu'on vous donne accès à des contenus, c'est qu'on est là avec vous. Vous l'avez compris, j'ai pas mal insisté là-dessus, mais le travail de mission CRPE, c'est de vous accompagner. D'accord? Donc, dès que vous rentrez dans la prépa, ça va être le cas. Alors, la première chose qu'on vous demande de faire, c'est de faire un test de positionnement qui est en français et en mathématiques et qui va vous permettre, nous permettre, et puis vous permettre aussi de voir votre niveau. Ce test de positionnement, il est accompagné d'une grille d'analyse qui vous donne une analyse selon les erreurs que vous avez faites. Dire, voilà, j'ai fait une erreur à la question 4, je vais revoir tel chapitre, puisque ce qu'on vous donne aussi à disposition dès l'inscription, c'est accès à la remise à niveau en mathématiques et en français. Donc, il y a des chapitres qui sont vraiment pour que vous ayez les bases, de manière à ce qu'au moment où commence la préparation, vous maîtrisiez tout ça. Parce que comme vous l'avez vu, c'est vraiment un marathon, la préparation au CRPE. Beaucoup de candidats, d'ailleurs, le passent 2 fois. Donc, toute cette avance que vous prenez, ce sera bénéfique pour la suite. Première chose, donc. Pardon. La deuxième chose, c'est qu'on vous propose 6 webclasses en maths et en français qui vont se dérouler de mai à mi-août. La première a lieu fin mai, la deuxième fin juin et la dernière fin août. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit mi-août, mais c'est le mois d'août tout simplement. Ces webclasses, elles sont en maths et en français et elles vont vous permettre de travailler sur cette remise à niveau. De manière à ce que, quand on arrive fin août, vous maîtrisiez tout ça et vous soyez prêt à enchaîner sur la préparation. Voilà. Donc, dans ces webclasses, vous allez avoir des enseignants qui vont vous faire travailler comme on fait régulièrement dans le webclass, c'est de la classe inversée. Le tronc commun didactique, donc je vous en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est ces contenus que vous allez travailler en autonomie, mais qui vont vous permettre d'acquérir toutes les bases sur les fiches de préparation, les séquences, les séances, les méthodes pédagogiques, l'évaluation, toutes ces notions. Encore une fois, hein, comme confirmait Jean-Paul, c'est que vous avez besoin d'avoir une base qui soit solide. Et si vous la construisez dès maintenant, ça va vous faciliter les choses et vous serez plus efficace. Pardon. Une autre chose qu'on va vous proposer, évidemment, on va vous accompagner dans le choix du domaine d'application. Parce que donc, je vous disais qu'il y a 3 domaines dans l'épreuve d'application. Je répète rapidement, sciences et technologies, histoire géo, EMC et art. Et donc, il faut que vous choisissiez ça. Donc, souvent, ça peut vous amener à douter. Donc, nous, on est disponible pour échanger avec ça dès le dossier de candidature, évidemment, même après, puisque dans la préparation anticipée, vous allez avoir accès au contenu disciplinaire de l'épreuve d'application. Donc, que vous puissiez cibler et dire, voilà, moi, je fais histoire géo-EMC, je vais déjà commencer, on est au mois de mai, ou on est début juin, ou
En tout cas, on est en avance et je vais commencer à travailler ces contenus de manière à ce que quand les cours vont commencer, quand la didactique va commencer, tout à l'heure, je vous disais, la didactique, pour pouvoir enseigner les choses, il faut maîtriser la discipline. Et bien là, vous pouvez commencer à travailler justement ces contenus disciplinaires pour baliser le terrain. Et autre point qui est essentiel et qu'on va mettre en place cette année, que vous soyez en école ou 100% digital, on va vous faire des appels individualisés. C'est-à-dire que avant la première web class, vous allez être appelé par l'équipe pédagogique, que ce soit l'équipe pédagogique du 100% digital dont fait partie Séverine, que ce soit dans nos différentes villes, donc je répète, Bordeaux, Marseille, Paris. Ils vont vous appeler et vous allez pouvoir échanger, discuter, ils vont comprendre, enfin, ils vont vous aider à vous impliquer dans cette préparation. Dire, voilà, il y a la web class à la fin du mois, assistez-y bien, est-ce que vous avez des questions, comment ça se passe jusqu'à présent? Parce que c'est important de ne pas être seul dans cette partie-là. Donc, des appels individualisés. L'objectif, ça va être de pouvoir en faire 2 ou 3 d'ici à ce que vous commenciez au mois de septembre. Donc là, en fait, je suis passé à la diapo suivante, mais je reviens un peu en arrière parce que mon objectif ce soir, c'était de me focaliser sur cette préparation anticipée. Évidemment, je vais vous conclure rapidement en vous parlant de la préparation globale, mais ma question, c'est est-ce que vous voulez me demander des choses par rapport à cette prépa anticipée? Cette partie anticipée de la prépa, en tout cas. Alors, j'avais surtout quelques questions sur voilà, quand se font les webclass. Donc, j'ai répondu un petit peu aux personnes, si les webclass étaient le soir ou le week-end, donc en fin de journée. J'avais voilà, quelques petites questions auxquelles je pouvais répondre. Donc là, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je crois que j'ai vu passer à moi une question sur les stages. Voilà. Les stages sont obligatoires. Donc, pour répondre à ça, si tu n'y as pas répondu, Séverine? Alors, moi, j'ai dit qu'il serait bénéfique d'en effectuer, effectivement, quand même. Voilà, bon, de toute façon, on sait bien qu'on est d'accord sur ces choses-là. Il est bénéfique et même, je serais même un peu plus exigeant que toi en disant faites-en, parce qu'ils ne sont pas du tout obligatoires, mais comme on vous disait, c'est un concours qui est de plus en plus professionnalisant, donc il faut avoir vu ce qui se passe sur le terrain. Donc faites ces stages parce qu'ils seront toujours bénéfiques. D'ailleurs, on vous propose en option, si vous le souhaitez, un accompagnement supplémentaire pour les stages, de manière à vous préparer avant le stage, faire un débrief à la fin du stage, pour que vous en tiriez un bénéfice plus important. Donc, les stages, c'est un point clé. Là, les euros ne sont pas encore passés, on n'a pas encore de retour concret sur l'importance que ça aura eu par rapport pour nos étudiants, mais je suis convaincu que ceux qui en ont fait ne le regretteront pas. Et n'oubliez pas que c'est un concours. Donc, tout ce qui peut faire la différence avec les autres candidats est le bienvenu. Alors, j'ai aussi d'autres questions. Donc, j'ai une question. Aurions-nous des cours sur papier? Alors, pour la préparation 100% digitale, non. Alors non, les cours sont sur la plateforme. Vous avez des fiches de plateforme. synthèse que vous pouvez télécharger dans les matières. Mais voilà, puisque c'est une préparation digitale, il n'y a pas de cours sur papier. Je voulais me permettre de répondre aussi. Avec la formation, on aura donc des conventions possibles. Oui, vous aurez des conventions de stage qui vous seront délivrées justement. Absolument. En fait, vous pourrez les télécharger sur la plateforme en ligne à laquelle tout le monde a accès. Et du coup, vous voyez à l'équipe pédagogique soit de la prépa 100% digitale, soit de la ville où vous êtes, et ils s'occuperont de vous signer les conventions de stage. Et donc, il y a encore. Alors, il y a quelqu'un qui n'avait pas vu. Ah oui, mais la réponse que j'avais fait pour les web classes. Donc, c'est plutôt en fin de journée. Voilà, je le dis à l'oral. En fait. Effectivement. Et je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, on va passer à, du coup, je vais rapidement, puisque ce n'est pas l'objet principal, mais vous parler quand même du reste de notre préparation. La préparation qui, je le rappelle, c'est pour les écrits et les oraux. Pourquoi je le dis? Parce que si on a des futurs étudiants qui seront là, c'est toujours bien de commencer à vous mettre des messages pédagogiques en tête rapidement. Les oraux se préparent très tôt. Donc, dès septembre et jusqu'à fin mai, on vous prépare. Évidemment, les écrits ayant lieu en avril, la préparation des écrits se termine une semaine avant. Et après, une fois les écrits passés, on enchaîne assez rapidement parce que les oraux arrivent très vite sur la préparation aux oraux pour que vous soyez parés pour ces épreuves. Donc, ça, on l'a déjà dit, donc je ne vais pas m'étaler. Effectivement, on a 3 écoles dans lesquelles on prépare, Bordeaux, Marseille et Paris. Pour le digital, évidemment, c'est l'avantage d'une prépa qui est en ligne, c'est que c'est dans toute la France.
du moment que vous avez un ordinateur avec une connexion Internet, vous pouvez assister à vous pouvez suivre, pardon, notre préparation. Les conventions de stage, on en a parlé, donc la question a été abordée. C'est bon, évidemment. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez télécharger notre brochure, vous pouvez contacter nos équipes qui se feront un plaisir de vous donner plus de détails par rapport à ça. J'insiste là-dessus, vous allez croire que c'est une obsession pour moi, mais c'est le cœur de notre travail et c'est ce qui fait aussi que moi je me retrouve dans ce que propose Mission CRPE, c'est qu'on accompagne nos étudiants. Ça c'est essentiel, on est là pour eux et c'est pour ça que je le répète. Notre travail avant tout, c'est de vous accompagner et évidemment de vous accompagner vers la réussite. Alors, peut-être juste pour conclure, en fait, avant qu'on arrive aux questions, on a déjà répondu à pas mal de questions, hein, donc pour vous rappeler un peu, qu'est-ce qu'on fait chez Mission CRPE, hein, on a une prépa qui a été pensée à partir des attendus concours, ce que je vous disais au début, hein, par une équipe experte, donc qui à la fois connaît parfaitement le concours et qui a de l'expérience de terrain, de professeurs des écoles, de conseillers pédagogiques, d'inspecteurs, des membres de jury, des correcteurs. Et en fait, pour vous dire, hein, le travail que font nos enseignants, en fait, leur travail à eux, c'est de se dire comment est-ce que mes étudiants vont maîtriser les connaissances, les savoir-faire qu'on attend pour le CRPE. Et les questions qui se posent aussi, c'est comment est-ce qu'ils vont vous aider quand vous avez des difficultés. C'est là l'intérêt de l'expérience qu'ils ont acquise, c'est que vos difficultés, ils les connaissent déjà, ils les anticipent déjà. Et c'est pour ça qu'on vous met en de bonnes mains quand on vous laisse dans les mains de notre équipe enseignante. Voilà. Donc évidemment, notre préparation inclut un programme qui est complet, ça on en a parlé, hein. Tout est abordé dans toutes les matières. On vous propose de l'entraînement et cet accompagnement. Donc voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir assisté à cette présentation. Et maintenant, s'il y a des dernières questions, ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Simplement, peut-être deux choses, c'est une question certainement qui peut arriver, donc celle-là, je peux l'anticiper. Le replay sera disponible sur notre site, donc assez rapidement, hein, demain après-demain. Sur notre site, vous trouvez évidemment les informations sur toutes nos préparations. Et prenons rendez-vous déjà pour la suite, puisque le 18 mai, nous avons un live qui va porter sur les conseils pour préparer les épreuves d'admission. Voilà, du coup, maintenant, je vais répondre aux questions qui peuvent rester. Alors, on a une première question, c'est comment utiliser mon CPF? Alors, oui, c'est une excellente question, effectivement. Pour utiliser votre CPF, vous pouvez nous trouver donc, en allant sur mon compte formation. Alors après, ça dépend si vous faites une préparation en école ou 100% digital. Vous tapez CRPE dans la recherche de préparation et ensuite vous sélectionnez quel type de préparation vous voulez. Alors, on a un tutoriel qui est mis sur le site, je ne me rappelle plus à quel endroit il est, mais on a une rubrique financement, vous devriez le trouver puisque vous nous trouverez sous l'intitulé ISP, qui est l'entité sous laquelle dont dépend Mission CRPE. Donc ça, sur le site, vous avez un tutoriel qui récapitule ce que je viens de vous dire. Il faut vous connecter, vous verrez le solde que vous avez et après, vous pouvez faire directement la demande et ensuite, nos équipes vous contactent. On a une question sur le prix de l'accompagnement. Alors, le prix de l'accompagnement. Donc, la préparation, alors que je ne vous dise pas de bêtises, la préparation alors peut-être déjà ce serait plus agréable si je vous parlais en mettant voilà, l'écran, c'est quand même mieux. Donc, la préparation 100% digitale coûte 2 490 €. Vous retrouvez nos tarifs sur le site. Et la préparation dans nos écoles est au prix de 3 450 €. Voilà. On a aussi une question, le nouveau concours est-il plus difficile? Alors, peut-être que vous n'étiez pas là au début de la présentation, mais ça vaut le coup de le redire. Effectivement, ce nouveau concours est plus difficile parce qu'il y a plus de choses à travailler. Rendez-vous compte qu'avec l'épreuve d'application à l'écrit, vous avez 3 matières dont vous devez maîtriser les programmes jusqu'à la fin de la 3e. Si vous prenez Histoire, Géo, EMC, il faut que vous maîtrisiez ces programmes-là. Donc, c'est beaucoup de contenu à assimiler. Et les exigences sont plus importantes puisqu'on vous demande aussi d'animer des séquences et des séances pédagogiques pour les épreuves orales de leçons de français et de maths qui représentent 80 points sur, donc si je ne me trompe pas, non c'est ça, c'est que l'ensemble du CRPE représente 180 points. Donc en fait, juste cette partie-là de leçons de maths et de français, c'est 80 points pour que vous réalisiez
l'importance que ça. Donc oui, le concours est plus exigeant et demande plus de travail. Donc, on a aussi une question qui concerne le certificat Voltaire. Donc oui, peut-être parce qu'on ne l'a pas précisé sur mon compte formation. Oui, effectivement, sur mon compte formation, vous nous trouvez sous certificat Voltaire associé à la préparation au concours de professeur des écoles. Parce que si vous mobilisez votre CPF, vous allez aussi avoir la préparation Voltaire qui sera incluse dans votre préparation et qui est très utile pour maîtriser l'orthographe, parce qu'en fait, c'est un point, et là, j'entends déjà les enseignants derrière moi qui veulent que je passe ce message. L'orthographe est essentielle au concours. On vous teste pour voir si vous allez être des futurs professeurs des écoles. Si vous n'avez pas une bonne orthographe, dès les épreuves écrites, on va vous mettre des notes rédhibitoires. Donc voilà, un point essentiel aussi. D'autres questions, Séverine? Alors, par rapport aux autres formations proposées sur Internet, pourquoi vous choisir? Eh bien, vous allez me faire me répéter, mais c'est pour l'accompagnement. C'est vraiment, enfin, évidemment, il y a une offre qui est assez large. Tout le monde vous propose évidemment de vous préparer à toutes les épreuves, mais je pense que si vous venez chez Mission CRPE, on est vraiment proche de vous. On ne vous lâche pas, on vous aide, on vous réconforte aussi. Hein, les enseignants me disent ça aussi. Bref, quand vous êtes dans nos mains, on est là pour vous. Et donc, peut-on payer en plusieurs fois? Absolument. Alors ça, pour les modalités, vous verrez lors de votre inscription, mais évidemment, on fait des facilités de paiement. Je crois qu'on va jusqu'à 7 fois pour payer. Si vous mobilisez du CPF, le restant dû peut aussi donner lieu à un échelonnement des paiements. Donc, il n'y a aucun problème. Vous pouvez payer par chèque, par prélèvement CEPA. Voilà. Et nous n'avons plus de questions pour l'instant. Alors, si. Pour la formation à distance, les webclass sont-elles enregistrées pour les réécouter plus tard en cas d'indisponibilité pour les personnes en poste? Alors, absolument. Et vous faites bien de le souligner parce que j'aurais dû le préciser avant. Toutes les webclass qui sont faites pour la préparation 100% digitale sont consultables en replay. Évidemment, on vous conseille, on vous recommande très fortement d'y assister, mais on sait bien que des fois, ce n'est pas possible. Et quand c'est le cas, vous pouvez y assister en replay et surtout, vous pouvez après poser toutes les questions sur les forums à vos enseignants. Et ça me permet aussi de préciser que sur la préparation anticipée, je vous ai parlé de 6 webclass, 3 en maths, 3 en français. Donc ça, c'est des cours qui ont lieu en ligne et qui seront aussi enregistrés, donc disponibles en replay. Donc si jamais vous avez raté celle de fin mai, vous pouvez la revoir et la travailler après coup. Alors, du coup, la même personne, vous êtes présent à Lille, donc vous ne devez peut-être pas être là. Donc, ce sera en e-learning. Alors oui, effectivement, si vous êtes à Lille, ce sera du 100% digital. Alors moi, je vais jeter un œil aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois qu'on a fait le tour. Donc, merci en tout cas d'être venu ce soir, d'avoir participé. Merci aussi pour vos questions. On reste disponible s'il y a d'autres points à voir avec vous. N'hésitez pas à nous contacter. Allez sur notre site. Vous pouvez télécharger la brochure où vous aurez toutes les informations nécessaires. Donc, voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée, à remercier Séverine et à souhaiter une bonne soirée à Jean-Paul qui a participé avec nous ce soir. Et merci Jean-Paul parce qu'il a répondu à pas mal de questions. Et ben voilà, alors, merci Jean-Paul d'avoir épaulé Séverine. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Alors Nicolas, c'était vraiment un plaisir. Et demain, j'aurai plaisir.